sont en cheminement de catéchèse. Prenons d'abord quelques instants pour nous souhaiter la bienvenue entre voisins. Le Christ qui nous rassemble a été jusqu'au bout du don de soi. Il a offert jusqu'à sa vie par amour pour nous. Il nous a révélé que Dieu est providence. Lorsqu'il nous invite à marcher à sa suite, c'est pour que nous apprenions à partager, non pas de notre superflu, mais de nous-mêmes, de notre propre vie, de notre nécessaire. Suivrons-nous Jésus dans sa manière de donner? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Nathalie Youn, premier anniversaire de décès. Germaine Rossignol, 4e anniversaire de décès. Normand Lepage, 10e anniversaire de décès. Thérèse et Wilfrid Rioux. Alphonse Saint-Pierre. Candide Berthelot. Francis Saint-Louis. Maintenant, j'invite un représentant de la famille de Madame Nathalie à venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Que l'âme de Madame Nathalie et de tous les fidèles défunts reposent en paix. Avant la procession, nous allons réciter la prière qu'on vous a remise à l'entrée. Ô Père miséricordieux, qui a révélé en ton Fils la bonne nouvelle proclamée dans ces terres d'Amérique par tant de missionnaires, en parole et en acte, aide-nous à redécouvrir notre vocation de baptiser pour donner un nouvel élan à notre action missionnaire en proclamant comme eux la joie de l'Évangile. Dieu d'amour, qui répand ton Esprit Saint pour renouveler la face de la terre, blessée par l'injustice et la souffrance, donne-nous la force de marcher en tant que peuple de Dieu, dans la synodalité et l'écoute mutuelle, vers le prochain congrès missionnaire de l'Amérique, en témoignant ensemble de l'amour qui conquiert le monde. Ô Dieu Père, qui a choisi Marie comme modèle d'évangélisation pour offrir le Christ à toute l'humanité, accorde-nous qu'en imitant son exemple de don de soi et soutenu par ses soins maternels et providentiels, nous soyons toujours tes disciples missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons dans notre prion à la page 27. Page 27. Parmi nous, sur
Oui, que ta volonté soit faite, Seigneur, tu es au milieu de nous et tu nous rassembles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu le Père, dont l'amour va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, soit toujours avec vous. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour à vous qui avez une intention particulière aujourd'hui. Bonjour à nos jeunes aussi et leurs catéchètes qui cheminent dans la préparation de leur vie chrétienne. Bonjour à vous qui nous suivez via la télévision du littoral, même à distance et dans le temps. Merci d'être là. Avez-vous passé une belle semaine? Oui. Se pourrait-il que cette semaine, vous ayez rencontré des gens qui vous ont interpellé, des rencontres particulières? Est-ce que ça se pourrait? Hein? Et surtout des gens qui ont fait preuve de générosité dans leur vie. Est-ce que ça se pourrait? On va s'arrêter un petit moment pour nommer une rencontre marquée par la générosité et qui nous a interpellés. Parce que ce sera le cas de Jésus dans l'Évangile tout à l'heure. Arrêtons-nous un petit moment pour nommer une rencontre particulière que nous avons vécue cette semaine. Nous avons souvent tendance à nous laisser impressionner par le paraître, alors que ce qui importe, ce sont les qualités du cœur. Implorons la miséricorde de celui qui ne juge personne, mais qui sait reconnaître les gestes d'Évangile. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour que nous existions en toi et pour toi. Tu nous appelles au don généreux de nous-mêmes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ton regard va au-delà des apparences. Tu nous appelles à discerner les richesses cachées au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu ne cesses de combler l'univers de ta présence et de ton amour inépuisable. Tu nous appelles à l'abandon et à la confiance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Tout-Puissant, nous pardonne nos manques de générosité et nos jugements hâtifs, qu'il nous garde dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Et parce qu'il est providence, générosité et prodigalité, chantons les louanges de notre Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors on peut s'asseoir et j'invite les jeunes accompagnés de Michel, un de leurs catéchètes, et également de Joanne, venir nous faire une petite question, nous poser une question. Ils ont un personnage important à nous présenter. Alors les amis, approchez-vous, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bon dimanche. Nous avons 2 jeunes avec nous qui font le cheminement de la catéchèse pour avoir les sacrements. Ils en sont à leur 2e année. Je suis accompagné de Mme Joanne ainsi que Linda à la musique. Nous sommes les 3 qui s'occupons de la catéchèse avec nos jeunes. Ils ont choisi un saint. On aimerait vous le faire deviner à vous tous, mais j'aimerais, avant de donner une réponse, que les 4 indices soient nommés avant que quelqu'un puisse nommer le saint que nos jeunes ont choisi. C'est un prophète. Il est né de parents âgés, Élisabeth et Zacharie. C'est le cousin de Jésus. Il baptise les gens dans le Jourdain. Est-ce que quelqu'un parmi vous a trouvé de quel saint il s'agit? Exact. Nos jeunes ont choisi Jean-Baptiste comme saint pour cette année. C'est eux qui ont choisi, avec un multiple de choix, ils ont décidé de choisir Jean-Baptiste. Merci et bonne célébration à tous. Merci les amis, merci Joanne et Michel. Et ça tombe bien parce que, oui, félicitations. C'est important d'avoir des modèles et on va laisser Mme Soucy nous introduire la parole de Dieu parce qu'on va voir qu'il y en a eu des saints, d'autres saints aussi, et des saintes qui ont interpellé même Jésus. Écoutons bien. Les textes d'aujourd'hui portent sur la générosité de 2 veuves. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale et elles étaient condamnées à la misère. Regardons comment le regard de Jésus dépasse les apparences pour sonder le cœur et nous former à la vie évangélique. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Peux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je jure par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans ma jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qu'il nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur. Fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre.
La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida plus, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques
les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, nos jeunes en catéchèse nous ont présenté un saint, Saint Jean-Baptiste, qu'ils auront comme modèle au cours de cette année. Puis il va bien vous guider, je pense, Jean-Baptiste. Et vous savez, quand on vient à la messe le dimanche, on vient faire une espèce de formation continue. Puis aujourd'hui, l'Évangile nous présente non pas une, mais 2 veuves. La veuve de Sarepta, dans la première lecture, et dans l'Évangile, une veuve dont on ne sait même pas le nom. Et j'aimerais vous raconter une expérience qui m'est arrivée alors que je commençais à travailler en pastoral, j'étais stagiaire il y a plus de 40 ans. Un jour, mon curé revient de réunion, puis j'ai dit: « Coudonc, c'est que t'as là, t'as bien l'air impressionné. » Ah, il dit: « Il faut que je te raconte ce qui nous est arrivé. » Dans le groupe qu'il animait, un groupe d'inspiration franciscaine, ils avaient Yvette. Yvette, c'était une veuve qui demeurait, elle faisait sûrement 2 kilomètres à pied pour venir à la Réunion, en plein hiver d'ailleurs, c'était le cas. Elle avait marché pendant plus de 2 kilomètres pour venir à la Réunion. Puis lorsqu'elle est arrivée, mon curé arrivait en même temps qu'elle à la salle de réunion, en passant par l'extérieur, elle dit: « L'abbé, montre-moi tes gants. » Puis elle se rend compte que les gants du curé étaient tout décousus, des gants de vieux garçon, il faut croire, tu sais. Elle dit: « Donne-moi ça, puis ça presse. » Alors, elle se trouve un coin, elle sort son kit de couturière, puis en 2 temps, 3 mouvements, les gants avaient l'air à des gants neufs. Mon curé était profondément touché de son geste, alors qu'elle aurait eu bien d'autres choses à faire. Et en commençant la réunion, il la regarde et dit: « Yvette, ce que tu as fait pour moi, ça me touche profondément. Veux-tu, tu vas nous rendre un 2e service aujourd'hui. » Elle dit: « Quoi donc? » « C'est toi qui vas nous animer la parole de Dieu. » « Moi? Oui, oui. » Et à partir de ce moment-là, c'est Yvette qui a appris aux autres laïcs du groupe qu'il n'y avait pas rien que le curé qui pouvait donner la parole. Elle a formé une équipe de catéchètes qui ont animé leur groupe et c'était hyper intéressant de les écouter, partager chacune, et il y avait aussi d'autres veuves dans le groupe, chacune des faits d'Évangile qu'ils avaient vécus dans le mois et qui les amenaient en réunion à dire « Dieu est présent parmi nous » et voilà comment il nous a parlé au cours du mois. Yvette était une évangélisatrice admirable en gestes et en paroles. Et pourtant, elle était veuve, avait peu de revenus, les enfants étaient loin, elle aurait eu bien des raisons de rester chez elle, mais elle avait développé ce sens de l'Évangile très fort qui l'avait amenée à partager ce qu'elle avait de meilleur en voyant toujours le Christ présent dans la vie de l'autre. Jésus nous donne aujourd'hui un bel exemple parce que cette veuve-là, vous savez qu'on avait l'habitude au temple de Jérusalem, le tronc était conçu pour que les pièces sonnent fort. Et elle, 2 piécettes, ça n'a pas sonné bien fort. Et pourtant, son geste était plus riche que celui de tous les riches qui avaient donné avant elle, parce qu'elle avait donné non pas de son accessoire, mais de son nécessaire, de son essentiel. J'aimerais vous raconter ce qui nous est arrivé hier.
Nathalie, tu me permets de dire quelques mots, hein? Nathalie puis une équipe du Cercle des fermières ont voulu célébrer hier dans le cadre d'un repas. Ils nous ont reçus plusieurs à souper. Un repas pour souligner les 70 ans de fondation du groupe. Et moi, je suis convaincue, Nathalie, qu'au cours des 70 dernières années, il y a bien des veuves qui se sont retrouvées au Cercle des fermières ici et qui ont trouvé là un groupe d'accueil, un groupe chaleureux, un groupe où elles ont mis en valeur leur talent, des femmes habiles de leurs mains, qui ont fabriqué un tas de belles choses, mais elles ont fait beaucoup plus que ça. Elles se sont aidées mutuellement à dépasser les contrariétés et en donnant l'une et l'autre, en se donnant l'une et l'autre leur présence, leur générosité, elles se sont aidées mutuellement. Nathalie m'avait demandé de dire quelques mots, alors comme je suis curieux, je suis allé fureter pour voir qu'est-ce que ça mange en hiver des dames fermières, ici puis ailleurs au Québec. En fait, elles sont 30 000 au Québec qui accomplissent des œuvres, mais non seulement pour ce qu'on appelle le patrimoine non écrit, parce que leurs habiletés pourraient se perdre, mais elles le transmettent aux autres. C'est merveilleux, hein? Habileté manuelle. Mais parce que chacune, dans chacun des cercles, fait un don modeste très souvent. Pour l'ensemble des 30 000 au Québec, ça leur permet de soutenir des œuvres comme la Fondation Holo, ça vous dit quelque chose, hein? Qui fournissent du lait, je pense, et des œufs à des mères de famille qui n'ont souvent pas beaucoup de revenus. Il y a une autre aussi fondation qui s'appelle, je pense, la Fondation Préma. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Parce que des personnes comme elles, chacune font un petit don. Pour l'ensemble, ça leur permet d'aider des parents qui ont un enfant prématuré. Et il y a deux autres œuvres aussi qu'elles soutiennent. Voyez-vous, il n'y a pas de dons qui tiennent de la banalité. Puis j'avais à côté de moi le grand chevalier. Je demande à Bertrand Coudon, avez-vous encore des sollicitations? Dans quelques semaines, on sait qu'on aura la guignolée. Puis à chaque fois que moi je tends la main aux gens pour la guignolée des médias ou des résidences, je leur dis non, votre don, il est important. Parce que tous ces dons-là font quoi? Ils font une œuvre admirable pour aider des gens dans le besoin. Il me rappelait aussi qu'il y a quelque temps, il y a une personne dans la communauté, Hélène, qui disait faut qu'on fasse quelque chose pour les gens qui sont seuls à Noël. L'année passée, on a réussi à réunir peut-être une vingtaine de gens qui étaient seuls à Noël. Et cette année, on aimerait faire en sorte que plus de gens soient rejoints. Même chose, hein, je regarde clair comment très bientôt comment on appelle ça, on peut dire les soupes populaires, la soupe solidaire va être offerte. Pourquoi? Parce qu'il y a différents groupes qui chacun vont mettre leurs 2 piécettes pour l'œuvre. Et qu'est-ce que ça donne? Je suis sûr que cette année, on rejoindra encore d'autres personnes. Puis au milieu de la salle, on mange un bon repas ensemble, puis tout autour, il y a tout plein de services qui leur sont offerts, des professionnels, des groupes communautaires qui viennent leur offrir des services. Il n'y a rien de banal. Quand vous êtes prêt à faire un don, on n'a pas grand-chose dans notre portefeuille peut-être, mais nos 2 piécettes, elles sont importantes. Pensez à la veuve de Sarepta et à la veuve de l'Évangile. Elles ont donné de leur essentiel, et qu'est-ce que ça a fait? Ça a édifié les autres et ça a permis au prophète de continuer sa route pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Alors, pour répondre à ces gestes de générosité audacieuse, donnons au Seigneur Dieu de toute générosité notre confiance en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sollicitude et bienveillance, Dieu comble au-delà de leurs attentes toutes les personnes qui lui font confiance. Laissons monter vers lui nos demandes pour l'Église et pour le monde en disant: Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour l'Église, qu'avec bienveillance et humilité, elle rende manifeste l'amour du Christ pour chaque être humain sans distinction. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice et le soin des plus démunis au centre de leurs préoccupations. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les soldats revenus de mission et atteints du stress post-traumatique, que leur soient prodigués des soins leur permettant de retrouver la paix intérieure. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour celles et ceux qui consacrent leurs compétences, leur temps et leur énergie à faire le bien et à rendre espoir aux personnes accablées par des épreuves de diverses natures. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils apprennent à aller au-delà des apparences pour découvrir la vraie beauté qui habite les cœurs. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions aujourd'hui pour nos jeunes qui cheminent en catéchèse, mais aussi, on va le voir encore cette semaine, pour les adultes qui continuent de se former dans leurs engagements, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui acceptent de donner les 2 piécettes de leur humble témoignage. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Et nous poursuivons ensemble avec moi. Dieu notre Père, toi dont l'amour est inépuisable, entends et exauce notre prière. Accorde-nous ton regard empreint de tolérance, de tendresse et de compassion, et nous serons vrais avec nous-mêmes, les autres et toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir, je m'approche de l'autel pour l'action de grâce. On recueille maintenant vos offrandes. Nous vous disons merci. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront un jour le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent.
ceux qui souffrent en mon nom, car ils auront aussi le royaume en partage. Et ceux qu'on tourne en dérision se réjouiront dans ma demeure. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et parce que Jésus pose son regard sur les pauvres qui risquent tout pour la gloire de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, mais aussi de toute générosité, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les yvettes de nos communautés, comme je disais dans mon histoire tout à l'heure. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Je nomme leurs prénoms, Nathalie, Germaine, Normand, Thérèse et Wilfrid, Alphonse, Candide, Francis, et en l'honneur de Saint-Antoine et Notre-Dame de Lourdes, et aux intentions de Dame Janine Dubé, et tant d'autres, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, que notre prière nous apprenne à tout attendre de Dieu Providence, qui a même risqué son Fils pour nous sauver, et à dire avec Jésus, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, conduis-nous au-delà du paraître. Apprends-nous la générosité qui obtient tout et donne-nous cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, ton Église, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix que nous partageons, le Seigneur nous l'a déjà donnée, alors donnons-la à notre tour et généreusement. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Oui, frères et sœurs, riches et pauvres, nous sommes les invités à la table du Seigneur et nous partageons le même pain, le don suprême de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Allez partager le même plaisir aux sœurs et aux frères.
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de l'Évangile, qui donne discrètement tout ce qu'elle a pu pour vivre. Personne ne la remarque, sauf Jésus, qui voit le fond des cœurs. Apprends-nous à donner comme toi. Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de Sarepta, prophète Élie, et qui lui donne et qui lui offre le pain de l'hospitalité qu'il lui reste. Tu ne laisses pas sans récompense la générosité de cette étrangère. Apprends-nous à donner comme toi. Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer pour Jésus ton Fils, qui multiplie les pains pour une foule nombreuse et affamée. Il donne tout par amour jusqu'à sa vie sur la croix, afin que nous vivions par lui et pour lui. Apprends-nous à donner comme toi. Seigneur notre Dieu, nous avons souvent peu à offrir. Tu vois la pauvreté de nos cœurs qui peuvent t'aimer et aimer par toi. Apprends-nous à partager et à tout donner, sans attendre de disposer de biens en abondance, pour devenir riche de toi seul et de ta prodigalité pour tes enfants. Apprends-nous à donner comme toi. Maintenant, un petit rappel pour la formation biblique sur Saint-Luc qui aura lieu mardi matin à 9h et le soir à 16h30, 6h30, à 18h30, 6h30. Si vous êtes intéressé, il est encore temps de vous inscrire. Faites-moi signe, puis vous pourrez vous inscrire. Je rappelle aussi que dimanche prochain, à 10h30, avant la célébration dominicale, il y aura, au Columbarium, il y aura le rappel, la commémoration de tous les fidèles défunts qui ont été déposés de 2020 à 2024. Donc, dimanche prochain, à 10h30, au Columbarium, avant la célébration dominicale. Pour la sortie, je vous demande de quitter vos bancs seulement après que la procession de sortie est rendue à l'arrière de l'Église. Merci de votre collaboration. Bon dimanche et bonne semaine. Souvenons-nous aussi que demain, c'est jour du souvenir. Alors, la Ville organise, juste en face de l'Hôtel de Ville, une activité. Alors, à 11h demain matin, les cloches vont sonner et ensuite, nous allons débuter cet événement important. Alors, soyez les bienvenus, ceux et celles qui le peuvent, demain à 11h face à l'Hôtel de Ville. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton Esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture et dans la générosité, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je suis sûr que vous aurez bien des occasions de faire comme les veuves de l'Évangile et de la première lecture cette semaine, en donnant et en risquant. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors une bonne semaine et à bientôt. Là où il y a la
God.